Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait déjà un petit moment qu'on ne vous a plus parlé d'Hogwarts Legacy, le prochain jeu du Wizarding World à débarquer sur nos consoles l'année prochaine. Après un premier teaser impressionnant et qui nous a franchement mis l'eau à la bouche, on vous avoue qu'on est très impatient de découvrir enfin la version finale de ce jeu, teasé par la Warner Bros depuis maintenant plus de 5 années. Comme toutes les bonnes choses finissent par arriver un jour ou l'autre, on sait d'ores et déjà que le jeu sortira en 2021. Aucune date n'a été avancée de manière officielle, mais on y reviendra. Ce que l'on sait, c'est que le jeu sera disponible sur de nombreuses plateformes, puisque la Warner a annoncé que l'on pourrait y jouer sur PS4, Xbox One, les nouvelles Xbox et également la PlayStation 5, mais aussi sur PC. Il n'y a que la Switch qui n'aura pas l'honneur de voir débarquer pour le moment ce jeu tant attendu, cela résultant des capacités quand même très limitées de la Nintendo Switch en termes de puissance. On sait aussi que le jeu a été développé pour répondre aux exigences des consoles nouvelle génération. Pour notre part, nous avons déjà notre PlayStation 5 prête à nous faire rentrer dans un monde si prometteur. Depuis le teaser, il ne s'est pas passé grand chose, on va bien se l'avouer, sur la planète Hogwarts Legacy. Au contraire, c'est plutôt le calme plat. On espérait un petit gameplay à l'occasion d'Halloween ou de Noël, mais force est de constater que rien ne se profile à l'horizon pour le moment. Après, nous n'attendions pas non plus la bande-annonce il y a 2 mois. Donc au final, on se dit que tout est possible dans le monde magique, d'autant plus dans la période de crise sanitaire que nous connaissons, où finalement tous les projets sont pour le moins bousculés pour les grandes firmes. Le récent décalage du 3e volet des Animaux Fantastiques, qui est renvoyé à juillet 2022, fait qu'il n'y a donc plus aucun produit de sortie officiel pour le Wizarding World avant le 15 juillet 2022, mis à part la sortie de Hogwarts Legacy. Et Hogwarts Legacy sera donc l'événement de l'année 2021 dans le Wizarding World. Dès lors, évidemment, il s'agit d'un événement à part entière et qui, à coup sûr, ne passera pas inaperçu compte tenu de l'attente que les joueurs réservent à ce jeu qui maintenant est effectivement attendu depuis plus de 5 ans. La date de sortie n'a pour le moment pas encore été précisée, mais comme certains d'entre vous vont probablement nous le signaler dans les commentaires, le jeu est en effet réservable sur Amazon, en Italie et au Royaume-Uni, avec pour date de sortie le 31 décembre 2021. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la longue attente de certains jeux à grand succès, il faut savoir qu'il s'agit uniquement d'une date générique qui permet uniquement à Amazon de tester un peu la popularité et l'attente du jeu, et ainsi prévoir des stocks suffisants au moment des commandes qu'il faudra passer chez le fournisseur, rien de plus, rien de moins. Il est absolument certain qu'Hogwarts Legacy sortira probablement avant les fêtes de Noël. Après tout, c'est quand même toujours sympathique d'avoir un joli jeu vidéo sous le sapin. Pour notre part, nous n'avons pas trop d'idées de la date de sortie. Certains parlent de février, mais ça nous semble quand même très court. D'autres parlent plutôt du mois de juin, ce qui serait plutôt inhabituel pour un titre si attendu, mais au final, pourquoi pas. En réalité, il est beaucoup plus vraisemblable que nous puissions enfin découvrir ce jeu, probablement au dernier trimestre de l'année 2021. D'ici là, nous aurons évidemment le droit à de nouvelles informations, de nouvelles images et pourquoi pas, et c'est même probable, un gameplay qui nous permettra de voir comment le jeu se déroule réellement au-delà d'une bande-annonce spectaculaire et qui a véritablement explosé tous les records. De l'histoire du jeu, nous n'en savons pas grand-chose non plus depuis les dernières vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Néanmoins, une information qui est parue dans la presse spécialisée en jeux vidéo et qui a retenu toute notre attention nous donne un indice sur l'immensité du monde que l'on va devoir explorer et surtout sur le nombre de tâches que nous allons devoir réaliser pour réussir à naviguer de manière optimale dans le jeu le plus attendu de l'histoire des jeux vidéo Harry Potter. En effet, on parle de la présence dans ce jeu d'un système moral qui permettra en réalité de faire évoluer notre personnage et sa réputation. Alors, on sait que la personnalisation de l'aventure sera le maître mot au final d'Hogwarts Legacy. En plus de définir les caractéristiques techniques, magiques, mais aussi la maison de notre personnage, on apprend qu'Hogwarts Legacy nous permettra également de façonner notre propre personnalité. Alors, vous me direz, si vous êtes habitué aux jeux vidéo, que cela n'est pas une très grande nouveauté sur le marché effectivement des jeux vidéo. Cela existe même depuis plusieurs années et est devenu aujourd'hui quelque chose d'assez courant. En effet, par exemple, pour les fans de la saga Assassin's Creed, vous vous souvenez que dans Assassin's Creed Odyssey, qui est le dernier volet avant Assassin's Creed Valhalla de l'aventure de cette saga qui maintenant truste les premières places du classement des jeux vidéo depuis plus de 15 ans, vous pouviez choisir certaines de vos actions et que ces actions-là auront également des répercussions, certes très minimales, sur votre aventure.
Dans Hogwarts Legacy, le système a l'air quand même un peu plus poussé, dans la mesure où toutes nos actions et l'ensemble de nos choix auront un impact fort sur la manière dont nous vivrons l'histoire principale. Alors, c'est tout un tas d'interactions qui vont nous être proposées. C'est pas une nouveauté là aussi dans les jeux Harry Potter, puisque si on se souvient notamment de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on avait tout un tas de quêtes à faire avec un certain nombre d'élèves du château. Mais en tout cas, dans Hogwarts Legacy, il est tout à fait probable que nous ayons un certain nombre d'interactions avec nos petits camarades de la plus célèbre école de sorcellerie du monde. Et nos réponses, ou notre manière finalement de traiter nos camarades, pourront faciliter notre progression, ou au contraire éventuellement la ralentir. Si dans un jeu qui est relativement classique, à l'instar par exemple d'Assassin's Creed une fois encore, on se trouve dans le cadre d'une aventure solitaire où les alliés n'ont presque finalement aucune importance, Hogwarts Legacy va proposer un environnement qui évidemment pousse vers une plus grande interaction, puisque par nature nous nous trouverons au sein d'une école donc avec ses rumeurs, avec ses appréhensions, ses concours entre maisons, pourquoi pas également ses matchs de Quidditch, etc. En plus, il semble que nous allons devoir jouer un petit nouveau, tout fraîchement débarqué de l'école de magie américaine Ilvermorny, et dès lors, évidemment, il va falloir s'intégrer. Et on sait bien que l'intégration est toujours quelque chose de compliqué lorsque l'on débarque dans un nouvel établissement, et en plus en cours d'année, comme cela semble être le cas. En tout cas, c'est ce que nous laisse à penser l'extraordinaire bande-annonce diffusée par Sony pour le lancement de la PlayStation 5. Ainsi, nos actions et nos décisions pourront nous faire basculer du bon ou du mauvais côté. L'aventure semble vraiment personnalisable à souhait, et devrait nous conduire finalement à vivre des aventures propres à chaque joueur. Et cela peut être la véritable force du jeu, parce que si le système s'avère être aussi prometteur que les rumeurs nous le laissent finalement penser, Hogwarts Legacy va nous plonger dans une période de l'histoire du monde magique qui est absolument charnière, et donc le fait de pouvoir personnaliser cette aventure peut également avoir des répercussions sur les événements qui vont venir, parce qu'on sait très bien que effectivement la fin des années 1800 dans la saga Harry Potter et dans la saga des Animaux Fantastiques, il y a des choses qui bougent. C'est le moment de la naissance et de l'arrivée à Poudlard d'Albus Dumbledore, puis la naissance de son frère, puis la naissance d'Ariana, la naissance de Gellert Grindelwald. Enfin, il y a tout un tas de choses effectivement qui peuvent nous laisser à penser que naviguer dans cette période un petit peu trouble et un peu étonnante et dont on ne sait pas vraiment grand chose pour l'instant, ça peut vraiment être quelque chose de très fort. Et là-dessus, les studios de la Warner et Avalanche Games ont vraiment eu une très très bonne idée de vraiment nous faire plonger dans quelque chose d'un peu déconnecté des deux sagas cinématographiques et littéraires. Donc voilà, en fonction effectivement de la date de notre arrivée à Poudlard, on peut imaginer effectivement croiser des personnages connus de la saga et peut-être même en côtoyer tout au long de nos aventures. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment hâte de découvrir, parce que ça ne nous a jamais été proposé au final dans les autres volets des jeux vidéo Harry Potter, dont on vous avait un peu parlé dans une précédente vidéo pour récapituler un petit peu tout ce qui se passait sur le marché du jeu vidéo Harry Potter. Et c'est vrai qu'on était sur quelque chose de très linéaire, avec une histoire qui se basait à la fois sur les livres, également sur les films, et qui donc avançait avec un scénario très très construit, avec voilà, des dates précises, des manières de procéder qui étaient extrêmement fermées. On n'était pas du tout non plus dans un open world, même si on pouvait se balader un peu dans Poudlard, dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, puis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais sinon, voilà, on était quand même dans quelque chose de très très fermé, où finalement on passait juste d'étage en étage à Poudlard, et éventuellement on allait un peu se promener sur le stade de Quidditch, mais on en restait véritablement là. Là, effectivement, avec Hogwarts Legacy, déjà on nous promet un open world qui nous permettra d'aller à droite, à gauche, etc. On parle de Préolard, on parle d'Azkaban, on parle pourquoi pas de la banque également Gringotts ou du chemin de traverse, ce qu'on n'a pas pu découvrir véritablement dans les jeux vidéo, sauf sur des très courtes séances d'introduction où nous ne pouvions pas évidemment retourner dans ces environnements une fois que les quelques petites missions étaient accomplies. Là en l'occurrence, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est annoncé comme étant une expérience à part entière, où effectivement nos actions et nos décisions vont avoir un impact sur l'héritage de Poudlard. Vous savez que l'héritage de Poudlard, c'est le nom qui a été choisi pour la version française. Donc voilà, on s'attend vraiment à quelque chose d'absolument extraordinaire. On a franchement tellement hâte que quelque part on trouve plus les mots pour vous dire que vraiment on n'attend qu'une seule chose, c'est de le voir débarquer enfin dans les magasins, dans les stores en ligne, et qu'on puisse enfin le commander. Alors là aussi, il y a tout un tas de questions
questions qui se posent, auxquelles pour l'instant on n'a pas de réponse, mais on devrait en avoir sous peu. Par exemple, est-ce qu'il y aura des suppléments à Hogwarts Legacy? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle les fameux DLC, qui sont donc des histoires qui permettent de venir un peu compléter l'histoire principale? Voilà, est-ce que c'est un jeu qui va être uniquement le jeu présent sur le CD? Bon, vraiment, il y a tout un tas de questions encore qui se posent, et on a tellement, mais tellement hâte de découvrir ce jeu, parce que vraiment, tout ce qu'on nous dit pour le moment, tout ce qu'on nous montre, tout ce que Avalanche Games et la Warner Bros nous montrent, c'est quelque chose de vraiment important. Et se replonger dans ce monde magique de J.K. Rowling, vraiment, on a tellement hâte. On n'arrête pas de le répéter, on sait, on est un peu binaire là-dessus, mais vraiment, c'est le jeu à ne pas louper en 2021. Et comme on approche des fêtes de fin d'année, n'oubliez pas de demander à vos parents de vous offrir les dernières consoles, puisqu'évidemment, ce genre de jeu va demander quand même beaucoup de puissance. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez vraiment de ce jeu. Dites-nous ce que vous avez envie de découvrir, les premières choses que vous allez faire quand vous allez pouvoir vous balader dans Poudlard. On a vraiment hâte de découvrir ça dans les commentaires, et évidemment, on vous refera quelques vidéos prochainement dès qu'on aura plus d'informations sur ce nouveau volet de la saga Wizarding World sur nos consoles et nos jeux vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous nous découvrez, et donc bienvenue par la conséquence. Et n'oubliez pas également de regarder nos anciennes vidéos et de nous mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir pour nous dire que vous appréciez notre contenu. À très bientôt.